Wer? Ja. Warum? Das war mein Heimatkontinent ist. Und ich wohne hier geboren, bin hier leben. Je me sens complètement européen parce que j'ai l'impression, le sentiment de faire partie d'un tout, d'un bloc culturel avant tout, d'un héritage culturel et juridique aussi d'ailleurs assez commun. C'est pour ça que la question se pose même pas. Je suis sur le continent européen, je vis à l'européenne, je me sens parfaitement européen. Et écoute, je vais répéter plus ou moins ce qu'il a dit, puisque est-ce que je me sens européen? Oui, tout à fait, bien sûr, je me sens européen. Pourquoi? Puisque pour moi, l'Europe, c'est avant tout un partage de valeurs. Et dans beaucoup de différents pays européens, donc les démocraties occidentales, européennes, on partage la liberté, l'égalité, la démocratie. Donc c'est pour ça, avant tout, que oui, je me sens européen. Czuję się Europejczykiem, bo mieszkam w Polsce, jestem obywatelem polskim, a Polska od 2004 roku należy do Unii Europejskiej. Et oui, je me sens européenne dans cette grande variété de cultures. Je trouve ça très intéressant d'être ensemble avec toutes nos cultures différentes. Je crois que c'est avant tout un contexte d'éducation, donc qui commence très tôt, je dirais, au niveau de l'éducation parentale déjà. Donc déjà on a la chance d'avoir des parents qui parlent anglais, allemand, c'est déjà un sacré coup de pouce. Et ensuite c'est tout le système éducatif qu'on peut avoir à l'école qui va se plonger ensuite sur une façon de partager les intérêts des autres et des uns et des autres au sein même de l'Union européenne, c'est-à-dire les intérêts culturels au niveau du cinéma par exemple, les intérêts professionnels de travailler avec d'autres personnes qui ne parlent pas la même langue que notre langue d'origine, donc c'est un esprit d'ouverture. Et puis surtout être engagé dans des échanges qui peuvent être également des échanges associatifs, pas forcément mais uniquement institutionnels, qui permettent d'échanger nos points de vue sur telle et telle façon d'aborder tel et tel problème, je dirais tant sur le plan professionnel que culturel par exemple. Ja, aus Überzeugung und aus Erleben. Okay, Das ist einfach bei mir, dafür bin ich zu viel in Europa unterwegs und dafür habe ich zu viel Affinität, habe ein Lieblingsland mit den Niederlanden. Nein, bin ich. Czuję się Europejczykiem, ponieważ mieszkam na tym kontynencie. Polska jest jedną częścią tego kontynentu. Oczywiście jestem Polakiem, ale Polska leży w Europie, więc jestem Europejczykiem. Alors je me sens européen, oui, parce que j'habite ce continent et que j'ai beaucoup voyagé à travers ces pays. Donc j'ai des amis dans différents de ces pays et donc effectivement pour moi c'est voilà, je me sens européen. So sagt der Mythos, Jupiter, Zeus, hat Europa, die eigentlich also auf der anderen Seite lebte, Syrien, Israel, Libanon, in der Gegend, geraubt und das ist die Geburtsstunde Europas. Das heißt, es geht letztlich mit einem sexuellen Missbrauch, mit was ganz knallharten los. Und ich glaube, gerade diese Brüche, die dieser Mythos hat, die dieser Mythos aufzeigt, könnte uns helfen, also emotional an dieses ja im Moment auch sehr zerrissene Europa nochmal wieder neu ranzugehen und zu überlegen, ob wir dann am Ende das nicht überwinden und mehr Gemeinsamkeiten finden als Trennendes. Alors, ne commençons pas à mettre en litige les différentes identités, parce qu'en fait il y a plusieurs identités. Par exemple, moi je suis né à Paris, donc je me suis senti un moment parisien, maintenant je suis rochelais, donc je me sens rochelais, mais au-delà après, donc il y a une identité on va dire régionale, après il y a l'identité nationale française, et bien sûr l'identité européenne qui couronne le tout, voilà. Et alors si je suis votre raisonnement, qui est-ce qu'on peut considérer comme européen? Alors, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs types d'Européens. Moi, si vous voulez, je suis un peu un Européen génétique. C'est-à-dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que dès mon jeune âge, j'ai voyagé en Europe. J'ai vécu 5 ans, vécu et travaillé 5 ans en Italie. Donc voilà, Européen génétique. Donc c'est passion, ça va de soi, c'est comme la foi religieuse, on va dire. Après, il y a les rationnels, ceux qui vous expliquent, et il en faut, pourquoi il faut faire l'Europe. Après, il y a ceux qui sont un peu fatigués, qui ont cru à cette idée européenne, mais qui maintenant, vu le temps, c'est une longue construction, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et donc ceux-là, ils sont fatigués.
Après, il y a les eurosceptiques. Alors les eurosceptiques, ils demandent à être convaincus par les rationnels. Donc là, ça peut donner lieu à des débats et c'est intéressant si on a des arguments à développer. Et enfin, il y a les europhobes qui sont, je dirais, comme les premiers, c'est-à-dire submergés par la passion, ils considèrent que c'est mauvais, comme ça ils le sentent. Voilà. Alors comme je dis, les génétiques, il leur faudrait un peu de rationalité, puis les rationnels, il leur faudrait un peu de tripes, parce que l'Europe, ça va aussi en parler avec les tripes. Il ne faut surtout pas que ça passe pour quelque chose d'ennuyeux, c'est tout sauf ennuyeux l'Europe, puisque c'est le mélange des peuples. Beides, würde ich sagen. Ich fühle mich sehr deutsch, weil ich bin sehr natürlich geprägt, vor allen Dingen durch die deutsche Sprache und all das. Aber ich fühle mich in den Teilen von Europa, die ich kenne, sehr zu Hause. Was sicherlich auch daran liegt, dass ich mit 14 von dem Geld, was ich zur Konfirmation bekommen habe, meine erste Sprachreise nach England finanziert habe. Aber mich hat es da automatisch hingezogen und ich habe mich da auch sofort zu Hause gefühlt und ich war mit 15, glaube ich, das erste Mal im Schüleraustausch mit Frankreich. Ich kannte Holland und Österreich und ich nehme die Unterschiede sehr positiv wahr. Ich finde das immer wieder spannend, dass wenn ich zum Beispiel über die holländische Grenze fahre, ich nach 2 Kilometern in einem komplett anderen Land bin mit einer anderen Sprache und trotzdem fühle ich mich überall da zu Hause. Also insofern ja, sehr deutsch auf der einen Seite, aber ja, sehr europäisch auch. Also dazwischen bewegt es sich. De toute façon, après, on a tous un point d'origine, quoi. Mais en fait, moi, je me sens les deux à la fois, en fait. Warum? Je pense pas qu'on puisse quantifier l'un ou l'autre. On a un héritage français puisque chaque nationalité a ses propres spécificités, mais chacune de ces particularités nationales s'inscrit dans un ensemble commun et c'est le sentiment que j'ai. C'est qu'on a vraiment des particularités propres, que l'on soit français, espagnol, italien, allemand, polonais, mais on s'inscrit dans une ère géographique et culturelle commune. Donc on est autant l'un que l'autre. Exactement, autant l'un que l'autre. C'est pas... Je peux pas dire que je me sens, ou qu'on se sent, je pense, plus français qu'européen, de la même façon qu'un Parisien, par exemple, ne va pas dire qu'il se sent plus parisien que français. Je trouve que c'est vraiment deux choses distinctes. On peut se sentir autant l'un que l'autre sans que ça soit contraire, antinomique. Bardziej czuję się Polakiem niż Europejczykiem, ponieważ jestem obywatelem polskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej jedynie dopełnia obywatelstwo polskie, więc obywatelstwo polskie jest, można powiedzieć, nadrzędne do obywatelstwa europejskiego. Dodatkowo Europejczyk jest bardziej określeniem związanym z szerszą kulturą europejską. Ja bardziej czuję się Polakiem, bo jest to moja ojczyzna. Also ich glaube, das kommt total auf den Bezug an, weil wenn es jetzt um Fußball zum Beispiel geht und wir spielen gegen England oder sowas, dann bin ich total deutsch. Wenn es aber um wichtige Fragen geht, wie ich sag mal den Brexit zum Beispiel, dann denke ich total europäisch. Oder wenn es um Klima geht oder Frieden in der Welt, dann habe ich halt nicht so Gedanken wie Deutschland muss unbedingt was machen, sondern dann denke ich sofort, Europa muss irgendwas machen. Also ich glaube, das kommt sehr stark auf den Kontext an. Aber wenn ich jetzt ins Ausland fahre und jemand fragt mich, wo ich herkomme, sage ich nicht, ich bin Europäer, sondern dann sage ich bin Deutscher. Alors française pour la langue, parce que je suis pas douée en langue, donc mais européenne dans l'âme. On peut rejeter l'idée d'une Europe politique, on peut être contre, mais on ne peut pas rejeter une culture européenne. L'européanité, c'est une notion qui est immanente. Quoi qu'il arrive, les fondements de la culture européenne sont tellement reculés qu'on le veuille ou non, on est sujet à un mode de pensée européen. Et ça, même si on veut s'en détacher, on ne peut pas, ça fait partie de nous, c'est un long processus. On peut rejeter seulement l'Europe politique, mais pas l'Europe culturelle, c'est pas possible. Européen, c'est ça exactement. Parce que même ces gens-là qui disent qu'ils ne se sentent pas européens, donc ils ont été éduqués dans des systèmes européens, dans des pays européens donc qui partagent encore les mêmes valeurs dont je parlais tout à l'heure, et donc ils ont forcément été éduqués à l'européenne. Donc, dont la liberté d'expression notamment, qui est une des valeurs phares de l'Europe. Donc ces gens-là peuvent être contre l'Union européenne, l'Union politique, telle que tu le disais, mais ils sont clairement européens, oui, bien sûr.
Alors on a des valeurs par rapport à la personne, en droit de la personne, qu'elle soit traitée d'une bonne façon dans toute l'Europe. Avant tout, je dirais l'égalité, ça c'est important. Les valeurs qu'on a défendues à travers les droits de l'homme, elles peuvent être défendues au sein même du champ de l'Union européenne. Ça serait déjà un grand progrès, ne serait-ce qu'au niveau des derniers pays qui ont intégré l'Union européenne. Przede wszystkim Unia Europejska jest związana nawet dewiza Unii Europejskiej mówi zjednoczeni w różnorodności. I uważam, że to jest bardzo ważne, że Unia Europejska przynajmniej do tej pory nie starała się ujednolicać wszystkiego, ale trwać w tej różnorodności, która bogaci nas i dzięki temu stajemy się, można powiedzieć, też mądrzejsi, bo poznajemy nowe kultury. Uważam, że to jest bardzo ważne, ale też równość, nie równość na siłę, ale równość wobec prawa, równość wszystkich narodów jest bardzo ważna. Alors oui, si on reprend ne serait-ce que, on va dire que la charte des droits fondamentaux ils ont exprimé, ces valeurs communes, c'est liberté, égalité, dignité, citoyenneté, solidarité et justice. Tout à fait. Ouais, si je regarde, justice, c'est de ceux qui ne se terminent pas par T. Enfin, ouais. Donc voilà, ça, ce sont les valeurs qui sont censées nous rassembler et qui, je dirais, font le ciment de notre union. Myślę, że taką główną wartością jest jedność, ponieważ, tak jak na początku powiedziałem, Europa dla mnie jest takim scaleniem pewnych wielu krajów, więc tutaj ta jedność jest bardzo ważna, ponieważ jakby nas troszeczkę jednoczy, tak? Nie ma takich wielu różnic pomiędzy krajami, aczkolwiek są pewne różnice w wielu krajach różniących się. Powiedzmy, w Hiszpanii jest troszeczkę inaczej, jest dużo inaczej niż w Polsce, są inne tradycje. Może tradycja tutaj też jest jakąś taką wartością, która w wielu krajach jest pielęgnowana. Dzięki temu każdy chce poznawać, jeżeli podróżuje, chce poznawać inne kraje. Zaczynając od tego, na przykład jedzenie też jest taką fajnym aspektem, ponieważ jedziemy do jednego kraju, próbujemy różnych rzeczy i zawsze to w jednym kraju smakuje lepiej niż powiedzmy w naszym, tak? Powiedzmy. Innymi wartościami może być też tolerancja, ponieważ dzięki temu, że jesteśmy jakąś jednością, jesteśmy otwarci na różnych ludzi, więc myślę, że to też nam dużo pomaga. Alors avant tout, moi la valeur phare que je vois dans l'Europe, c'est la liberté. Liberté d'expression, liberté journalistique, liberté de penser, donc c'est la liberté avant tout. Et après, donc, avec tous ces dérivés, là, la liberté d'expression, c'est ce que j'en ai évoqué. Mais avant tout, la valeur phare pour moi de l'Union européenne, enfin de l'Europe en général, c'est ça, c'est la liberté. On peut parler des deux. Il y a une Europe des droits. L'exemple le plus concret, ça va être celui de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et de la Convention qui va avec. Voilà. Donc, il y a une Europe des droits. L'Union européenne agit beaucoup, par exemple, dans la protection des consommateurs ou les droits fondamentaux en général. Il y a aussi une Europe du droit, puisqu'il y a une production législative qui est assez importante de la part de la Commission, du Parlement. Même si c'est l'Europe du droit, pour le moment, ce sont des normes qui viennent encadrer vraiment tout un tas de pratiques. Ça pourrait être plus poussé, je pense. Il y a déjà des normes supranationales. Oui. Oui, Europe du droit, Europe des droits, la Convention européenne des droits de l'homme affirme les droits fondamentaux de tous les Européens. Donc oui, il y a une Europe du droit et une Europe des droits. Objectif, subjectif. Alors d'abord, je pense qu'il y a plusieurs sources qui fait que on est quand même hétérogène, mais c'est le métissage des cultures qui fait qu'on a une culture
européenne, mais c'est un métissage, je pense, qui grandit, qui se complète avec les pays qui progressivement ont adhéré à l'Union européenne. Tu można wyróżnić w pewnym rodzaju różne, powiedzmy, sztukę, ale sztukę może jako pewnego rodzaju festiwale na przykład, tak, muzyczne. W Polsce mamy open air, ale też na przykład w innych krajach są inne festiwale. W Niemczech na przykład jest open air, gdzie po prostu ludzie się spotykają i się bawią. Więc to jest dość w pewnym rodzaju no, ciekawe, że w każdym kraju jest coś co może przyciągać. No ale jeżeli chodzi o sztukę, to możemy jeszcze wyróżnić pewne nurty, które wywodzą się, powiedzmy, nie wiem, w średniowieczu, powiedzmy budownictwo. Cała Europa szła jednym torem. Średniowiecze, później renesans i tak dalej do nowoczesności. Zawsze przejawiał się jakiś nurt i cała Europa szła mniej więcej tym samym torem. Było to trochę, u jednych było szybciej, u drugich było wolniej, ale gdzieś mniej więcej to wszystko szło. Dlatego możemy gdzieś tam zauważyć pewne podobieństwa. Bien sûr, il y a des grands auteurs, que ce soit des grands auteurs littéraires, il y a des peintres, il y a des tas de gens comme ça qui ont réussi, qui sont connus de par tous les citoyens européens. Bon, en plus, on a cette histoire, une histoire dans laquelle nous avons souffert ensemble et que nous avons partagé souvent à la force des baïonnettes. Et aujourd'hui, justement, l'idée, c'est de faire une histoire un peu plus apaisée. C'est ce que, quand même, un des bienfaits de l'Union européenne, d'avoir réussi à apaiser l'histoire du continent, faire en sorte que, au lieu que ce soit les armes qui parlent, ce sont les arguments, les débats. Et donc, voilà, c'est ça que nous avons en commun en Europe. Oui, ben, dès l'Antiquité, on a un socle de valeurs communes. Si on remonte à Platon et Aristote, tout le mode de vie, enfin, la philosophie européenne actuelle, elle découle de là, de toute façon. Et au fur et à mesure que l'histoire s'est avancée, même avec Rome, on a toute une culture qui s'est mise en place et qui, aujourd'hui, transparaît encore dans notre monde contemporain. Oui, on a tous des référents culturels partagés. Ça remonte à la Grèce antique, à Rome, au Moyen-Âge, le christianisme, Charlemagne, l'Empire carolingien. Donc, oui, bien sûr, il y a une ère culturelle européenne, on a tous la même. Alors, depuis la nuit des temps, nous avons des éléments culturels communs en musique. Les plus grands compositeurs sont de toute l'Europe. On a Mozart, Vivaldi, Bernstein, Handel, Liszt, voilà. Les plus grands font partie de l'Europe et donc ils nous ont donné toutes leurs idées, toutes leurs belles œuvres jusqu'à aujourd'hui. On utilise en Europe les gammes majeures et mineures mélodiques, alors qu'en Asie on utilise la gamme pentatonique. Tout comme en Afrique, il y a les musiques arabes qui utilisent le mineur harmonique, et puis il y a cette blue note qui est utilisée aux États-Unis pour le jazz. Donc en Europe, on utilise les mêmes gammes et le même langage. Alors oui, je dirais que depuis que certains pays de l'Est sont rentrés dans l'Europe, eux, ils ont une tradition musicale plus forte. Donc c'est dans la musique folklorique, donc c'est une des différences dans l'Europe par rapport à la musique. Nous, notre musique traditionnelle est quand même bien loin de notre culture de tous les jours. Alors eux, c'est dans leur vie quotidienne, ils ont la musique traditionnelle qui accompagne chaque événement. Moi, je pense que dès le départ, je pense que, par exemple, les langues vivantes, ça doit être absolument un point fort. Un enseignement beaucoup moins académique mais beaucoup plus pratique, c'est-à-dire avec
possibilité, comme moi je l'ai fait, d'aller au cours de son cursus scolaire, d'aller sur place, sur site, visiter les pays et s'immerger soi-même, hein, quelquefois tout seul dans une famille. C'est peut-être une des meilleures façons d'appréhender et la culture locale et puis d'appréhender l'autre, tout simplement, et puis de renforcer la pratique de ces langues vivantes. Also ich habe in Frankreich immer wieder erlebt, dass da die Begeisterung für die eigene Grande Nation, dass die ausgeprägter ist. Ich glaube, dass wir in Deutschland aus historischen Gründen einfach nicht so einen ausgeprägten Patriotismus haben. Und das finde ich auch richtig. Ich selber habe das überhaupt nicht zum Beispiel. Also ich bin gerne in Deutschland, aber ich habe nie verstanden, wie man stolz darauf sein kann, weil da habe ich nichts dazu getan. Das ist etwas, was sich einfach ereignet hat. Und ich liebe die deutsche Sprache, die deutsche Kultur, aber ich liebe die anderen eben auch alle. Und deswegen ist bei mir sowas Patriotisches nicht da. Und ich bin da auch sofort, wenn das irgendwo entsteht, sofort irgendwie in Habet-Acht-Stellung und kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe es in Amerika dann erlebt, diesen Patriotismus, der auf den ersten Blick sehr stark war und für mich sehr irritierend war, habe aber verstanden, dass der da einen ganz anderen Ort hat, weil das natürlich eine Kultur, ein Land ist, was stark immer Einwanderungsland war und die brauchten eine Identität. Aber ich glaube, was wir hier in Deutschland brauchen, auch im Jahr 2018, ist eine europäische Identität. Und deswegen ist so ein Deutschland fixierter Patriotismus für mich ein absolutes No-Go. I noticed how at first Europeans seem to be close to themselves and seem a little bit, not shy, but a little bit shyer than the United States people are. But I think it's interesting and it's not as fake. Also, the school system's different. Here it's a lot more advanced than back at home, I would like to say. You learn a lot more, you start earlier, and I think that's very beneficial for you guys, and I wish we could do that. Yeah. Yeah, I think so. I think there's also differences because there's so many different cultures and languages, but I think everyone's proud to say they're from Europe, and then they're also proud to be in their own individual countries, whereas in the United States, not everyone's as close as it seems to be in Europe, because you can easily have those connections to other countries with other cultures, whereas in the United States it's not quite the same. Elle l'est en ce sens que, puisqu'il y a une communauté culturelle européenne, c'est, à mon sens en tout cas, c'est bien qu'il y ait une forme de centralisation plus ou moins développée qui prenne en compte ces caractéristiques-là. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une prise en compte des particularismes nationaux, parce qu'il ne faut pas les rejeter non plus. Mais le fait qu'il y a un niveau européen supranational, moi ça me paraît cohérent, surtout dans un contexte où, avec la mondialisation, chaque État n'a pas les armes pour rivaliser avec les mastodontes asiatiques ou les États-Unis par exemple, sur tout un tas de points, qu'ils soient économiques ou culturels. Et cette mise en commun politique d'un bloc culturel à peu près uni, moi ça me paraît parfaitement légitime. Oui, bien sûr, oui. Unia Europejska na pewno jest instytucją przydatną, bo przez to, że stworzyła Europejski Okręg Gospodarczy i jest ta strefa wolnego handlu, strefa wolnego rynku, 4 wolności podstawowe, dzięki temu wpływa to bardzo dodatnio na handel i pobudza to wzrost gospodarczy, jak widzimy. I dzięki temu uważam, że przyczyniało się to do bogacenia się społeczeństwa i uważam, że Unia Europejska działa bardzo na plus. Jaką Europę chciałbyś w przyszłości? Podaj nam swoje pomysły na to, jak miałaby wyglądać.
Jeśli miałbyś władzę, co byś zmienił? Na pewno chciałbym Europę bogatą, Europę otwartych, inteligentnych ludzi. Nie wiem jeszcze, co bym zmienił, ponieważ Unia Europejska jak dotąd działa całkiem nieźle, więc nie ma powodu do jej zmiany. Spróbuj zdefiniować Europę jednym słowem. Określić. Skojarzenie ze słowem Europa. Swoje pierwsze skojarzenie ze słowem Europa to na pewno potęga. Czy jesteś Europejczykiem? Na pewno jestem Europejczykiem. Uważam się za Europejczyka, ale tym samym uważam się za Polaka. Alors, c'est le seul instrument que nous ayons à disposition pour justement aller vers cette union des peuples d'Europe, pour construire quelque chose ensemble. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das maßgebliche Ding bei Europa ist der Friedensgedanke. Und ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dass zum Beispiel Schüler Austausche machen und sich kennenlernen oder dass Firmen miteinander arbeiten, dann ist die Kriegsgefahr auf jeden Fall viel größer. Weil wenn ich mir vorstelle, ich muss irgendwann mal in Krieg ziehen gegen ein anderes Land aus Europa und ich habe dann im Kopf, oh, ich habe diesen Schüleraustausch gemacht mit Frankreich, die waren alle voll nett, warum soll ich Krieg gegen die führen? Oder wenn eine Firma aus Deutschland irgendwie sich an der Waffenproduktion beteiligen soll oder ähnliches und treiben aber Handel mit dem anderen Land, warum sollte man dann Krieg führen? Also ich glaube, gerade deswegen ist das die wichtigste Institution, die wir so haben. Alors c'est utile pour uniformiser des normes, des lois, pour aider certains pays qui sont plus en difficulté et puis harmoniser au niveau des idées peut-être politiques. Tak, jest to przydatne i bardzo pomocne, mówię to w perspektywie naszego kraju, ponieważ pozwala nam się jako Polsce rozwijać i zaciera różnice pomiędzy krajami, które są mniej rozwinięte, żeby dążyły do tego, żeby się rozwinąć i krajami, no i te kraje oczywiście bardziej rozwinięte pomagają tym słabszym krajom, więc jest to bardzo przydatna instytucja. Dzięki temu, że mamy strefę Schengen, mamy otwarte granice, możemy bardziej podróżować. Mogę zauważać to, co jest w innych krajach, dzięki temu, że podróże są dużo łatwiejsze. I myślę, że to akurat w mojej pracy dużo pomaga. Mogę obserwować ludzi, mogę czerpać inspiracje z danych miejsc, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem. I think they think that maybe that Europe isn't too special because it's been their home their whole lives. But once I started explaining to them the differences from where I live versus where they lived, I think they started appreciating it a lot more. And I think they started to realize how special Europe is and how unique it is, just because there's so many different cultures and so many different places and people that you can visit, languages, and I think they started appreciating it more because in the United States it's not like that. Everyone speaks English and has pretty much the same culture, so I think they appreciate it. I think they could, only just because I think, like, when I spent a year in Germany, that's really unheard of from where I'm from. I was the first person in my school to ever go abroad for that long. Usually everyone goes abroad for like 3 weeks or something, and they don't really study, but I like studied and was immersed completely into where I was. And I think that maybe if that happened more here too, so like people spend a year or so while they're in high school in a different country in Europe, or and then they can get
to know that culture, that country, and those people better. I think that would help, and it could bring a lot those countries closer because the connections are closer. And then when they return home, they talk about their experiences with their friends and their family, and then that's what I think. Alors moi, quand je parle d'Europe, c'est une de mes premières expériences européennes et musicales. À l'âge de 16 ans, j'ai participé à un rassemblement de jeunes musiciens d'Europe. Et je me suis pris ça, on va dire, en pleine face, qu'on parlait le même langage musical. Et c'était extraordinaire, puisque personne ne parlait la même langue. Je me rappelle avec des Roumains. Et par contre, on jouait tous les deux du saxophone et on suivait sur la même partition et on se complétait. Et donc ça, pour moi, c'est une très belle expérience. Et quand je parle Europe, c'est la première image qui me revient à l'esprit. Vous êtes donc compris sans parler la même langue? Tout à fait, c'est ça. Nein, einem kann ich es nicht, aber ich würde sagen, die beste Region der Welt, um dort zu leben. L'Europe, pour moi, c'est un chantier qui n'est pas terminé. De tout temps, on a eu, depuis la chute d'Europe, on a eu tout un tas de projets pour reformer une Europe unie. C'était auparavant par la conquête, aujourd'hui c'est plus trop à la mode, donc on essaie de faire ça de manière politique. Du coup, l'Europe c'est un chantier parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et moi je suis fédéraliste, donc du coup il y a encore énormément de choses à faire, mais c'est vraiment le chantier, c'est en construction. Ou en reconstruction tout. Résumer l'Europe en un mot, ça serait l'espoir. Puisque on parlait tout à l'heure du fait que les petites nations européennes ne peuvent pas rivaliser avec les mastodontes asiatiques, américains et autres. Et du coup, en effet, je pense que seule une construction européenne élargie pourra rivaliser dans la mondialisation du XXIe siècle, s'affirmer dans la mondialisation du XXIe siècle. Donc oui, l'espoir de garantir notre modèle, nos valeurs, notre liberté. Voilà comment je qualifierais l'Europe, l'espoir. Frieden. Ok. C'est un partage de valeurs, je pense. On en a parlé tout à l'heure. Donc ces valeurs, voilà, c'est pas une histoire géographique. D'abord, personne n'est d'accord pour fixer les limites géographiques de l'Europe. Donc je pense que l'essentiel, c'est un partage de valeurs. Et puis alors, on peut se prendre à rêver en disant que petit à petit, ça peut faire tache d'huile. Et puis dans 1000 ans, eh bien, le monde entier partagera les valeurs européennes et donc le monde sera apaisé, puisque au départ, ce sont des valeurs faites pour apaiser et puis pour unir dans la diversité. Dla mnie Europa równa się dom, ponieważ jest to... Polska leży w Europie i myślę, że w każdym kraju czułbym się europejskim bardzo podobnie jak w Polsce. Ja, also gerade eben der Unterschied auf die EU. Das Interessante ist, dass bei der Frage Europa, wir gehören zusammen, ganz viel emotionale Einigkeit ist. Bei der Frage, wie dieser Moloch oder dieses Wesen EU funktioniert, in den Niederlanden teilweise sehr viel mehr Kritisches gesehen wird, weil man gesagt hat, ich brauche das für wirtschaftliche Dinge, aber nicht für den anderen Bereich. In Osteuropa ganz klar auch zu erkennen, ja, die EU, die uns hilft, nach vorne zu kommen und auf das Niveau des Westens zu kommen, aber bitte nicht bei der Frage kultureller Einflussnahme, gerade jetzt beim Thema Migration, das auch immer wieder erlebt. Und in Skandinavien nochmal eine etwas andere Einstellung, weil man sich da als Vorläufer oder, sage ich mal, Frontrunner sieht für die Frage, was EU sein soll. Ich würde mir eine EU wünschen, wo die Bürger wissen, dass ohne die EU, also ohne eine richtig gute Organisation von Europa, wir in der Welt, Entschuldigung für den Ausdruck, ein Fucht sind. Wir sind unwichtig. Und wenn wir nicht verstehen, dass wir nur dann gut sein können, wenn wir in so einer Art miteinander zu leben besser sind, effektiver, klüger, vorausschauender, nur dann können wir unsere Art, wie wir hier in Europa leben, weiterhin auch leben und vielleicht sie exportieren und sagen, guck mal, das ist doch ein gutes Beispiel, wie man als Europäer weltweit leben kann. Ich hoffe inständig, dass wir uns zusammenraufen, dass wir lernen aus dem alten Mythos und sehen, es gibt mehr Verbindendes als Trennendes. Und ich bin kein Politiker, aber ich glaube, viele Probleme sind einfach nur europäisch zu lösen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass alle Beteiligten sich an der Stelle zusammenraufen und eben sehen, wo die Chancen liegen. Myślę, że taką najważniejszą zmianą
chociaż to też jest, ale najważniejszym względem byłby dialog. Żeby ludzie więcej ze sobą rozmawiali, żeby jednak te pewne różnice, które są, wywodzą się po prostu z niemożności rozmawiania ze sobą. Czyli powiedzmy, bardzo dobrze jest, że teraz język angielski stał się takim językiem ogólnonarodowym, dzięki temu możemy po prostu bardziej się porozumieć i w każdym kraju się dogadamy. Więc to jest coś, co może nam przynieść dużo pożytecznych rzeczy. Oui, alors une chose, c'est très important et on n'en parle pas beaucoup, c'est les transports. Voilà, et notamment le transport ferroviaire, parce que je me dis que pour que les Européens puissent se rencontrer, et c'est comme ça qu'on fera l'Europe, il faut qu'il y ait des liaisons. Et donc il faut que ces liaisons soient pensées à l'échelle européenne. C'est pour ça que le transport, normalement, c'est une compétence partagée entre les États et l'Union. Et il serait bon que, pour ce qui concerne les grands axes, ça ne soit plus une compétence partagée, mais que ça soit vraiment une compétence de l'Union européenne. Par exemple, aujourd'hui, si on prend le Lyon-Turin, on voit que c'est un machin qui vient de l'Est et qui se termine en cul-de-sac à Lyon, au lieu de continuer vers l'Atlantique et puis pour aller rejoindre, entre autres, La Rochelle. Ich würde ungern noch mehr Länder aufnehmen. Also ich fände es gerade ganz gut, wenn man sich erstmal auf die konzentriert, die drin sind und da dafür sorgt, dass wir wirklich ein einheitliches Europa werden, dass wir wirklich die gleiche Kultur haben oder nicht die gleiche Kultur, sondern dass wir wirklich ähnliche Werte haben und dass wir wirklich Gemeinsamkeiten haben, bevor wir jetzt neue Leute aufnehmen. Das wäre mir recht wichtig und ja, dass man vielleicht bei verschiedenen Sachen mehr zusammenwächst. Also vielleicht so ein einheitliches Rentensystem oder ein Mindestlohn in ganz Europa oder sowas. Also dass man bei verschiedenen Sachen noch mehr zusammenwächst. Ça serait une confédération. Une fédération, un État fédéral. Moi, c'est vraiment ce que je voudrais. Un État fédéral pour l'Union européenne. Un État fédéral européen. C'est la même chose pour moi. État fédéral aussi, peut-être pas aussi poussé que les États-Unis. Mais un État, oui, clairement fédéral, avec des institutions communes, une meilleure représentation des citoyens européens. Parce que s'il y a de l'euroscepticisme, c'est peut-être qu'il y a un déficit de représentation aussi. Donc travailler là-dessus, des institutions plus représentatives dans un système fédéral. Clairement. Qui est parfait. Un système fédéral, justement, ce serait la meilleure forme possible, puisque le système fédéral, ça ne signifierait pas qu'on aurait une centralisation maximale à Bruxelles. Ce ne serait pas Bruxelles qui gérerait l'ensemble des pays européens. C'est pour ça qu'il faudrait un État fédéral. Donc, un super État où chaque État national garderait ses spécificités à l'intérieur. Es wäre schön, wenn die Offenheit und Freiheit in Europa erhalten bliebe. Und wenn man es andererseits schafft, über die Europäische Union weiterzuentwickeln, im Hinblick auf veränderte Zukunftsherausforderungen und eine Zukunft für alle Europäer. Moi je pense que l'Europe se construira avec les plus jeunes, avec des expériences, tout comme moi je l'ai fait vers l'âge de 15-16 ans. Et c'est ça qui marque et qui amène à la tolérance, l'envie d'aller dans d'autres pays d'Europe. Et je pense, pourquoi pas, faire des rassemblements de ce type au niveau culturel, musical, artistique, dès le plus jeune âge, dans toute l'Europe. Et ça, je pense que ce serait très constructeur pour la vie future.